En direct de la piscine de l'UQTR, vous regardez les finales de la compétition de natation de cette 59e finale des Jeux du Québec, Trois-Rivières 2025. Jean Allard en compagnie d'Étienne Paquet. Étienne, on a vu beaucoup d'actions ce matin. Oui. On est rendu au final. Oui. Les mêmes 6 épreuves, peut-être nous remémorer les épreuves de ce matin. Exactement. On commence avec le 200 mètres papillon. Après, on va avoir le 50 mètres libre, le 50 mètres libre pour les paranageurs, le 200 mètres brasse, le 50 papillon et le 100 mètres d'eau. Et on a finale A et B, garçons et filles et garçons. Exactement. Donc, 24 courses à vous mettre sous la dent, mesdames, messieurs. Et on a des bonnes nouvelles également. Oui, on a des bonnes nouvelles ce matin en paranatation du 50 mètres libre. Le jeune, j'ai pas son prénom. Faites-moi donc son prénom. Le jeune Caillé. Oui. Le jeune Caillé a battu un record en 27,71. Et les deux jeunes filles, Ariel Bélanger, a battu le record de S7 à 39,04. Et Eliane Dubois en S5 a battu le record en 54,84. Alors, ça augure bien pour la finale. Oui, on peut voir le tableau des médailles mis à jour également. La région de Montréal, maintenant en 5e position avec 19 médailles. La Rive-Sud avec 20 médailles. Laval, 21 médailles. Chaudière-Appalaches, 23 médailles au total avec 6 médailles d'or. Et en première position, avec 10 médailles d'or et un total de 32, la capitale nationale. Alors, on vous invite à nous suivre également sur les réseaux sociaux et à partager vos bons moments sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Et on remercie nos grands commanditaires des Jeux, soit Desjardins, le gouvernement du Québec, Sport Québec comme maître d'œuvre, Sport Expert Proxy, Oasis et Le Lait. Alors, Étienne, on commence ça dans quelques instants avec le 200 mètres à papillon. Contrairement à ce matin, on va avoir un peu plus de temps pour la présentation des athlètes alors qu'il y aura la présentation officielle de l'annonceur sur la piscine. Mais un point qu'on n'a pas touché ce matin, on a parlé de quelques records ce matin selon les différentes distances de Marie-Sophie Harvey. Mais Marie est également ambassadrice des Jeux ici à Trois-Rivières, étant native de Trois-Rivières. Oui. Marie-Sophie qui a gagné une médaille de bronze au championnat du monde il y a quelques jours. Oui, un doublé sur le podium avec Summer McIntosh, médaille d'or, et elle a gagné la médaille de bronze. En entrevue, j'ai entendu, là, elle disait, elle pouvait maintenant dire qu'elles étaient deux à être dans une finale au championnat du monde, mais là, elles sont deux à avoir été sur le même podium. Exactement. Surtout dans une course, il y a beaucoup de compétition dans le 204 nage au niveau des femmes. Ouais. C'est très compétitif au niveau mondial. C'est un exploit. On voit l'atmosphère, on peut entendre l'atmosphère dans le son ambiant. Encore une fois, on les voit, les chandails bleus, les numéros 59, tous ces bénévoles qui agissent également comme chronométreurs ou officiels mineurs ou qui aident autour de la piscine. Tu me parlais, il y en avait au niveau des officiels, une quarantaine d'officiels. Facile. Il doit y avoir autant, sinon plus, de bénévoles autour de la piscine. Alors, on les remercie pour leur temps, leur énergie, leur dévouement également. Ouais. Tous ces officiels-là ont la passion de la natation, sont également bénévoles. Alors... Exactement. Pour chaque course, on va avoir trois chronométreurs par couloir, en plus de un ou deux juges pour les virages de chaque côté de la piscine, plus des juges sur le côté pour les styles de nage.
plus les juges qui donnent les juges arbitres qui vont faire les départs, puis le starter. Ça fait beaucoup de monde. On s'active là, sur le bord de la piscine. Est-ce que tu as eu la chance de reparler à tes athlètes, ceux qui ont compétitionné ce matin? J'ai vu des athlètes qui étaient dehors cet après-midi avant qu'on rentre en nombre. Je parle à quelques-uns, juste leur souhaiter bonne chance. Tout le monde était très excité pour la finale de ce soir. C'est ça, on a parlé un petit peu ce matin de ton rôle d'entraîneur, mais il y a des entraîneurs qui ont été choisis pour la région du Lac-Saint-Louis. Et bon, tu ne faisais Exactement. pas partie de ceux-là. Et c'est pour ça que tu te joins à nous comme analyste aujourd'hui. Oui, exactement. On est bien content de ça. Peut-être que tes athlètes auraient aimé ça t'avoir comme entraîneur, mais nous, on est bien contents de t'avoir avec nous. Bon. Alors, on peut entendre la voix de l'annonceur qui débute la présentation. On débute ça avec les finales 200 mètres papillon chez les filles. Donc, on répète, finale A, finale B. Finale A, c'est les 8 meilleurs temps de ce matin. Et la finale B, les temps de 9 à 16. Oui. La finale, là, c'est les athlètes qui sont éligibles aux médailles pour la finale. Exactement. Donc, la natation, bien sûr, commençait ce matin avec le début du bloc 2. Combien de jours de compétition? Est-ce que c'est 3 ou 4 en natation? C'est 4 jours. 4 jours, donc ça va se poursuivre jusqu'à samedi. Oui, exactement. Okay. Est-ce que tu as le programme pour demain? Demain, oui. Demain, on commence avec le 200 mètres libre, le 100 brasses, le 50 dos, le 400 mètres 4 nages et le 100 mètres papillon. Alors, les distances changent, oui. Mais encore les mêmes donc, c'est les mêmes nages, les mêmes styles. Donc, libre, brasse, dos. Oh, il y a carénage également. On n'a pas eu de carénage aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il n'y avait pas de canage. Okay. Est-ce que vendredi ou samedi, il y aura des relais? Les relais, oui. Les relais vont commencer Toutes les relais sont le jour 4. OK, dernière journée. Et est-ce que j'ai entendu une nouveauté des relais mixtes? Oui. On a les relais mixtes. Ça, c'est nouveau au Jeux du Québec, right? Oui. Parfait. J'ai pas l'information, ça. OK. Je l'ai entendu tantôt sur le bord de la piscine. Oui, les relais mixtes ont commencé il y a environ 4-5 ans en natation. OK. Puis ça va jusqu'au championnat du monde. Il y a des relais mixtes maintenant aussi au championnat du monde. Ah oui, pour favoriser l'équité aussi, par exemple. Aux Olympiques, est-ce qu'il y a des relais mixtes aux Olympiques? Non. Non, juste au championnat du monde. Okay. On voit les jeunes. C'était mauvaise information. Il y a le 4 x 100 mètres 4 nages mix aux Jeux olympiques l'été de 2024. Parfait, il n'y a pas de problème. Dans le couloir numéro 1, on a vu
Émilie Ziane Wang de la Rive-Sud. Dans le couloir numéro 2, Zarita Patino-Rosero de la capitale nationale. Couloir numéro 3, Raphaël Moffett de Montréal. Couloir numéro 4, Mathilde Leblanc de la Rive-Sud. Couloir numéro 5, Brenda Fang de Lac-Saint-Louis. Couloir numéro 6, Sofia Maximenko de Lac-Saint-Louis. Couloir numéro 7, Florence Paquette de l'Estrie. Couloir numéro 8, Chloé Rohan de Montréal. C'est parti. Pour la finale, il faut rester concentré en début de course, surtout sur un 200 mètres papillon. On est excité en début de course, mais il faut quand même garder notre stratégie. Bien doser ses efforts. Bien doser ses efforts pour... garder un bon tempo. On l'a dit ce matin, on l'a répété. Il faut faire de l'eau son ami et non son allié. Exactement. Et non pas son adversaire. Pas se battre dans l'eau. L'efficacité, la technique, surtout en début de course. On voit ici Mathilde qui prend une légère avance lors des virages. Un peu plus rapide dans les virages et dans les coulées. Dans la stratégie d'un 200 mètres comme ça, est-ce qu'on va tenter d'accélérer notre temps à chaque 50 mètres ou... En général, on essaie de garder la même vitesse tout le long. Donc, le but, c'est de dépenser son énergie un petit peu plus à chaque 50 mètres. Donc, on va partir. Le premier 50 va toujours être plus rapide parce qu'il est d'un départ hors de l'eau. On a plus de vitesse dans les premiers 15 mètres. Mais après ça, c'est vraiment de garder la même vitesse. Alors, chaque longueur, on essaie d'ajouter un petit peu plus d'effort pour garder notre vitesse, contrôler notre technique. Souvent, les derniers 50 mètres, on va voir des nageurs un petit peu plus rapides. Vu que c'est la fin de la course, s'ils avaient gardé un petit peu plus d'énergie. Mathilde se fait rattraper, là. On va être serré au fil d'arrivée. Raphaël Moffett dans le 3. Mathilde Leblanc dans le 4. Le dernier coup de bras. Elle a gardé son avance. Mathilde Leblanc dans le couloir numéro 4 de la Rive-Sud en 2:28:72. En deuxième position dans le 3, Raphaël Moffett en 2:29:03. Et en troisième position dans le 5, Brenda Fang en 2:31:43. Oui. Des grosses améliorations par rapport à ce matin pour la plupart des nageurs ici. Ça, c'est leur temps de ce matin? Oui. OK. Ah oui, ben oui. Mathilde s'était qualifiée en 2:32 ce matin. Alors, 4 retranches, presque 4 secondes. Oui, 2:32:99, un peu plus de 4 secondes à son temps de ce matin. 5 secondes pour Raphaël aussi en deuxième position. Oui. Donc, on l'a expliqué ce matin, là. En plus de gagner la vague, il faut se battre soi-même. Il faut essayer de faire notre meilleur temps. Exactement. Pour avoir une meilleure position dans la finale. Ouais. Donc, dans la finale B maintenant, on va attendre les athlètes sur le bord de la piscine. On invite là, les gens de la région de Trois-Rivières à venir nous voir à la piscine. Je sais que c'est déjà bondé, mais si on a de la place pour vous, venez encourager ces athlètes. Donc, pour la finale B, dans le couloir numéro 1,
de l'Outaouais, Lilia Afaf. On la voit sur le bord du coup au départ. Dans le couloir numéro 2 de l'Estrie, Juliette Perrault. Couloir numéro 3 de Lanaudière, Valentina Stivaletta. Couloir numéro 4 de Laurentide, Camille Loisel. Couloir numéro 5 de Chaudière-Appalaches, Ophélie Sirois. Couloir numéro 6 de la capitale nationale, Ellie Harvey. Couloir numéro 7 du Centre du Québec, Julia Lamotte. Couloir numéro 8 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Victoria Fortin. Mathilde qui a une bonne entrée à l'eau. Camille Loisel qui a une bonne entrée à l'eau dans le 4, mais c'est quand même serré, là. Dans le 1, le 2, le 4, le 3 et le 4. Une très haute fréquence des coups de bras pour le premier 50 mètres. Oui. Mi-course, Camille Loisel. Un dernier 50 mètres pour la meneuse Camille Loisel. S'était qualifiée ce matin en 2:44-34. Dans le 2 et dans le 7. Dans le 6 également. Ça sera serré au fil d'arrivée. Camille Loisel dans le 4. En 2:43-48. Non, en 2:41-80. Suivi dans le 2 de Juliette Perrault en 2:43-08. Non, dans le 6 en premier, Ellie Harvey de Capitale Nationale. Dans le 2, Juliette Harvey en 3e position. Mais c'est la finale B, donc on parle de 9e, 10e et 11e position. Ça serait classé en 7e place. Ah, OK. Si elle avait été dans la finale A, mais elle va être en 9e place. Parfait. L'importance de nager vite le matin. Oui, exactement. Parce qu'on le répète, il faut tout donner dans la piscine parce qu'on a tout l'après-midi pour récupérer et justement faire des ajustements si on l'a, mais il faut assurer sa place dans la finale A le matin. Exactement. Alors, on passe maintenant à l'épreuve des garçons, 200 mètres papillon. Le record des Jeux du Québec est de 2:06:44 par Guillermo Cruz Zuniga. Aux Jeux de Longueuil en 2014. Record provincial
de 2:03:31 par Jonathan Blouin, établi en 2004. Alors, on voit les participants à la finale A. Dans le 1, Keenan Jassemradi de l'Outaouais. Dans le 2, Yan Bin Jiang du Lac-Saint-Louis. Dans le 3, Marwan Boulaljoul de Montréal. Dans le 4, Michael Chen du Lac-Saint-Louis. Dans le 5, Henri-Louis Dorval de la Capitale-Nationale. Dans le 6, Gregory Chabaline de la Rive-Sud. Dans le 7, Anthony Roy de l'Est du Québec. Et dans le 8, Aiden Huang de la Rive-Sud. On prend place sur les plots de départ. On peut voir dans le couloir 4 Michael Chen, qui est le seul qui ne porte pas un maillot de compétition de course. A été le plus rapide avec qualification en 2:15:41. Exactement. Il mène la course, suivi dans le 6 de Gregory Chabaline. C'est difficile de voir avec l'angle quand... Ouais, pour l'instant, c'est couloir 3 et couloir 6 qui sont en avance. Mais la course se joue sur le deuxième 100 mètres. C'est là qu'on voit les meilleurs athlètes qui sont capables de se dépasser, de prendre l'avance. Michael qui reprend une avance d'une brasse peut-être. Un dernier 50 mètres pour les meneurs. C'est une course serrée. Le dernier virage va être très important ici. Le couloir 5 a pris une petite avance sur le dernier virage. Henri-Louis Dorval, tout en puissance. Le dernier 25 mètres, remporte la victoire. Suivi de Michael Chen. En 2:11:90. Suivi de Michael en 2:13:36. Et en troisième position, dans le couloir numéro 3, Marwan Boulajoul en 2:14:45. On peut voir la reprise. On a vraiment vu là, à sa dernière brasse, vraiment bien s'étendre pour toucher le mur. Ouais. C'est confirmé la victoire d'Henri-Louis Dorval. Pour la finale B, couloir numéro 1, Théo Legendre de l'Est du Québec. Couloir numéro 2, Logan Burridge-Michaud des Laurentides. Couloir numéro 3, Raphaël Dubreuil de Chaudière-Appalaches. Couloir numéro 4, Don Juan Lompré de Montréal. Couloir numéro 5, Roy Romanos de l'Estrie. Couloir numéro 6, Émile Fortin de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Couloir numéro 7, César Polio de Laurentides. Et couloir numéro 8, Adam Uchia de l'Outaouais.
Louis Henry qui a amélioré son meilleur temps personnel de 3 secondes. Wow! On dit ce matin de tout donner, mais il y en avait encore. Il y avait encore du gaz. Exactement. Pour s'améliorer. Mais il doit avoir une petite dose d'adrénaline supplémentaire en finale également. L'excitation de l'environnement donne un petit plus à certains nageurs. Départ de finale B. Bon départ de Don-Juan Lompré. Est-ce que je vais me risquer à dire Don Juan? Don Juan Lompré? Ou DJ Lompré, des fois. Ah, DJ! J'ai déjà entendu DJ. à des compétitions. Right. C'est bon, c'est bon. DJ Lompré. DJ Lompré. Un début de course assez fort. C'était qualifié en 2,24. Elle avait eu le 9e temps des qualifications. On l'a rappelé ce matin, mais peux-tu rappeler à nos web spectateurs de pourquoi le couloir 4 est le temps le plus rapide de la qualification? Pourquoi on donne le couloir numéro 4? Les couloirs du 4 sont donnés car c'est plus rapide en général, avec il n'y a pas de vagues. Comparé au couloir sur le bord de la piscine, il y a les vagues. Fait que les athlètes qui se qualifient plus rapidement ont ce petit avantage. Il y a quand même les couloirs, les cordes entre chaque couloir. Oui. Les câbles qui donnent qui sont anti-vagues. Ouais. Exactement. Parfait. Qui vont aider à réduire les vagues. C'est pour ça qu'on en voit aussi à l'extérieur du couloir 8 et du couloir 1. Mm-hmm. Ça minimise. Son meilleur temps à vie était de 2,26. Puis ce matin, il a fait 2,24 pour DJ Lompré. Je pense qu'on va avoir une bonne amélioration ici. Termine la course. En 2,22, retranche 2,4 secondes de ce matin. Dans le couloir numéro 5, Roy Romanos en 2,28. Non, couloir numéro 6. Émile Fortin en 2,28,89. Non, c'est ça. Couloir numéro 5. Roy Romanos en 2,26,79. Des fois, il va y avoir des changements au tableau, des ajustements. Okay, je vais être plus patient. C'est des touches légères. Je vais être plus patient avant d'annoncer les. Et en 3e et en 11e position. En 2,28,74 dans le couloir numéro 7, César Polio. Alors là, ne quittez pas votre écran. Finale, filles, 50 mètres libres. On parle de temps de qualification de 26 à 28 secondes. Une course rapide. Oh oui. Les détails sont très importants. Le départ, les premiers 15 mètres, le virage et l'arrivée à la fin de la course. C'est des détails qui vont faire toute la différence pour les nageurs. Dans le couloir numéro 1 des Laurentides, Ella Claude You. Couloir numéro 2 de la capitale nationale, Maëlie Albert. Couloir numéro 3 de Montréal, Eva Garnier. Couloir numéro 4 du Lac-Saint-Louis, Michel Chen. Couloir numéro 5 de la capitale nationale, Juliette Lafrenière. Couloir numéro 6 de la Mauricie, Alexia Brassard. Couloir numéro 7 de la Naudière, Élie Desilets. Et couloir numéro 8 du centre du Québec, Angélica Allard.
Alors, le record des Jeux du Québec établi en 2010 à Gatineau. Marie-Lou Lapointe en 26-27. Michel Chen qui prend une petite avance. On a une chance. Elle s'est qualifiée en 26-85. Donc, on verra si elle peut retrancher 4 dixièmes à son temps de ce matin. Elle est en avance. Est-ce qu'elle a eu le temps? 26-93 pour Michel Chen dans le couloir numéro 4. Suivi dans le couloir numéro 5. On peut voir la reprise très rapide. On peut voir qu'elle ne prend pas de respiration dans les courses les plus rapides. Bien étendue également lors de sa dernière brasse. Elle a levé la tête un peu. On veut que les jeunes gardent la tête un petit peu plus basse pour s'allonger encore plus. Une très belle fin de course. Si on peut revoir le tableau, terminé. Alors, maintenant dans la finale B, dans le couloir numéro 1 de Chaudière-Appalaches, Mélodie Simard. Couloir numéro 2 de Lac-Saint-Louis, Emerson McIver. Couloir numéro 3 de l'Est du Québec, Aurélie Michaud. Couloir numéro 4 de Montréal, Léa Garnier. Couloir numéro 5 de la Rive-Sud, Vinciane Wang. Couloir numéro 6 de l'Estrie, Pénélope Pro. Couloir numéro 7 de la Rive-Sud, Léa Kim Tremblay. Et couloir numéro 8 de Richelieu, Yamaska, Jade Taptu. Les 7 premières de cette finale se sont qualifiées en 28 secondes et des centièmes. Alors, on a une course serrée. Dans le 4, Léa Garnier gagne cette finale B en 27-77. Ça ressemble au temps de qualification de ce matin. Oui, des petites améliorations. On passe maintenant à la finale chez les garçons aux 50 mètres libres. Le record des Jeux du Québec établi à Thetford Mines en 2018. Édouard Follum-Huot des Laurentides en 23-51. Dans le couloir numéro 1 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Clovis Guérin. Couloir numéro 2 du Lac-Saint-Louis, Maïlo Wong. Couloir numéro 3 du Lac-Saint-Louis, Tori Clill Drury. Couloir numéro 4 de l'Est du Québec, Oli Morneau. Couloir numéro 5 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Vincent Landry. Couloir numéro 6 de Montréal, Kieran Smalley. Couloir numéro 7 du centre du Québec, le jeune Dorbé Singh. Et couloir numéro 8 de la capitale nationale, Alexis Cambron. Un très bon départ dans le couloir 4. Couloir 2 aussi, là, un bon virage. Ça va être serré au fil d'arrivée. On regarde les temps officiels. 24-43, Oli Morneau pour la médaille d'or. 24-58 dans le 2, Maïlo Wong. Et en 24-74 dans le 3, Tori Clill Drury.
Milo avait le temps le plus rapide d'inscription ce matin. Dans la finale B maintenant, dans le couloir numéro 1. Du sud-ouest, Yaroslav Koval. Couloir numéro 2, les Laurentides, Timothée Maheu. Couloir numéro 3 de Chaudière-Appalaches, Hubert Bergeron. Couloir numéro 4 de Richelieu-Yamaska, Philippe Pépin. Couloir numéro 5 de la Rive-Sud, Emmanuel Michaud. Couloir numéro 6. DJ Lompré. DJ Lompré. Encore une fois. Ah oui? Oui. 2 courses consécutives. 2 courses consécutives. Wow! Beaucoup d'énergie, ce DJ. Pas beaucoup de repos. Non, c'est ça. Couloir numéro 7, Abitibi-Témiscamingue, Zachary Turgeon. Et couloir numéro 8 de l'Est du Québec, Louis-Philippe Beaulieu. Très serré. Très, très serré. En 25-99 dans le 4, Philippe Pépin qui remporte la finale B. Alors, on en a parlé ce matin. C'est maintenant la finale de parade natation chez les filles aux 50 mètres libres. On retrouve 2 athlètes qui ont fait des records des Jeux du Québec ce matin. Oui. Dans le couloir 2, Eliane, qui a établi un nouveau record dans la catégorie des S5. Et aussi dans le couloir 5, Ariel, qui a établi le nouveau record dans la catégorie S7. Alors, on va voir s'ils peuvent améliorer leur record ce soir. On vous rappelle que dans la paranatation, il y a 14 catégories, sous-catégories, si je peux dire, ou 14 classifications. Chacune selon... Puis un athlète aussi peut être qualifié dans différentes catégories selon le style. Un athlète pourrait être qualifié au crawl dans la catégorie S8, mais à la brasse dans la catégorie S7. Ça fait plusieurs années qu'on inclut les parathlètes. Là. Oui, exactement. En natation. En natation, c'est... On a eu le commentaire tantôt, il faudrait revérifier, mais je crois que c'est le seul sport aux Jeux du Québec d'été qui inclut les parathlètes. Exactement. Alors, dans le couloir 2, on a un meilleur temps, un nouveau record. Non, pas encore. Dans le 4, Elisabeth Fortin s'était qualifiée en 35-58, a fait 34-71. Dans le couloir 5, on a un meilleur temps qui est un nouveau record personnel et un nouveau record des Jeux du Québec. Ariel Bélanger. Qui a fait 39-04 ce matin. Alors, améliore son propre record en 37-97. Exactement.
Alors, dans la catégorie garçon, 50 mètres libres, Guillaume Caillé, dans le couloir numéro 4, a établi un record ce matin en 27,71. S'apprête à monter sur le plot de départ. Une belle détermination pour Guillaume. Là. Il semble prête. Le couteau entre les dents. Oui. La motivation intrinsèque, juste de s'améliorer par rapport à soi-même. Battre son propre record. Et c'est parti pour Guillaume. Un bon départ. On sent là, Une la respiration. foule est derrière lui là, à la piscine. Oui. On le sent dans le son ambiant. Là. Une respiration sur la première longueur. Oui. Ah, ça va être serré. Un record de 27,71, 28,03. Quand même une belle performance là, de Guillaume. Il n'a pas pu améliorer son record de ce matin. Exactement. Pour certains paranageurs, le temps de repos durant l'après-midi est court. Ouais. Et ça peut être parfois plus difficile. Alors, on passe maintenant à la finale chez les filles du 200 mètres brasse. Dans le couloir numéro 1 du centre du Québec, Laurence No. Couloir numéro 2 de Rive-Sud, Lina Moujoud. Couloir numéro 3 du Lac-Saint-Louis, Caitlin Desjardins. Couloir numéro 4 du Lac-Saint-Louis, Bianca Bacchus. Couloir numéro 5 de l'Estrie, Charlie-Rose Fortier. Couloir numéro 6 de la capitale nationale, Eliane Tessier. Couloir numéro 7 de Montréal, Alix Fortin. Et couloir numéro 8 de la Rive-Sud, Yijie Song. Et c'est parti. Encore une fois en 200 mètres. On parle de 4 allers-retours. Comme on l'a mentionné, les virages sont très importants. Oui, les virages au mur, les coulées à la brasse sous l'eau. On voit ici Bianca qui part avec un rythme assez élevé. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin, de rappeler la particularité des règlements pour la brasse. Oui, sous l'eau après le virage, les jeunes ont le droit à une coulée, un kick papillon et une coulée à la brasse, ce qui comprend une traction après faire le kick papillon, une traction avec les bras jusque en bas du corps, passer les hanches, le recouvrement des bras et un battement de jambes. Le but, c'est d'aller le plus loin possible, de glisser, d'utiliser la vitesse en poussant du mur. Alors, Bianca Bacchus dans le 4. Il y a une certaine avance. On va voir si elle pourra la conserver. Garder la même énergie. Le record des Jeux du Québec établi en 2014 à Longueuil, Jillian Poletto en 2:34,63. Meilleur temps de qualification ce matin, 2:37,88. Alors, est-ce qu'on serait capable de retrancher 3 secondes en finale A? C'est bien parti. Une bonne avance pour Bianca Bacchus dans le 4. Puis dans le 3,
et dans le 5. Une bataille aussi dans le 6 pour la troisième On pourrait position. avoir un nouveau record. Oui. Avec une bonne fin de course. Oui. On va être sous les 34. Bianca Bacchus. On va regarder, là. On va peut-être avoir si un ajustement. En 2,36,22 dans le 4, la médaille d'or, Bianca Bacchus. 2,39,20 dans le 5, Charlie-Rose Fortier. Et 2,39,86 dans le 6, Éliane Tessier. On voit les athlètes de la finale B qui entrent. Dans le 1 de la Côte-Nord, Olivia Gagnon. Dans le 2 de l'Outaouais, Emias Raphaël Bicout-Mitching. Dans le couloir numéro 3 de Richelieu-Yamaska, Chiara Laberge. Dans le couloir numéro 4 de la capitale nationale, Amy Fournier. Dans le couloir numéro 5 de Chaudière-Appalaches, Maëlie Chouinard. Dans le couloir numéro 6 de l'Est du Québec, Anaï Cassista. Dans le couloir numéro 7 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Anaëve Asselin. Dans le couloir numéro 8 du Sud-Ouest, Lily Prière. Amy Fournier qui a une belle avance dans le 4. C'était qualifié ce matin en 2,52. Une bonne distance sous l'eau après chaque virage. Amy Fournier là, qui domine cette finale B. Une bonne avance.
On est en 2,51,62. 38 dixièmes à son temps de ce matin. On passe maintenant à la finale chez les garçons. Finale A chez les garçons aux 200 mètres brasse. Record des Jeux du Québec établi en 2022. Aux Jeux de Laval, mais à la piscine de Saint-Eustache, de l'Outaouais Isidore Ouaran en 2,22,07. Donc, sur la ligne de départ, dans le couloir numéro 1, de Laurentides, Corbin Rosenblatt. Couloir numéro 2 d'Abitibi-Témiscamingue, Léon Lemire. Couloir numéro 3 de Lac-Saint-Louis, Ronan Cook. Couloir numéro 4 de l'Outaouais, Charlie Birolo-Zgar. Couloir numéro 5 de Montréal, Darius Dumais. Couloir numéro 6 de la capitale nationale, Liam Vaugrig. Couloir numéro 7 de Lac-Saint-Louis, William Benzakar. Et couloir numéro 8 de la Rive-Sud, Braden Cho-Yin-Ye. On regarde les temps de qualification ce matin. On devrait se livrer une bonne bataille dans la piscine. Et c'est parti. Ça devrait être serré pour les trois premiers qui, leur meilleur temps à vie sont de 2,29,4, 2,29,8 et 2,30,6. Wow! On parlait de développement ce matin. Dans une année, un athlète, là, je ne sais pas si vous calculez ça comme ça, mais dans une année d'entraînement, on peut s'attendre à retrancher combien de secondes de notre meilleur temps personnel? Ça dépend beaucoup de l'âge et du niveau. Plus tu es jeune, plus ça devient, plus c'est facile d'améliorer quand tu vas à des vitesses plus longues. Ouais, j'aime ça. Plus tu avances en âge, plus tu avances, plus ça devient difficile d'améliorer les temps. Dans la catégorie, là, qui, par exemple, les jeunes 13-15 ans, là, peuvent retrancher quoi? Là, de début janvier, je vais prendre dans une saison scolaire, comme on a parlé ce matin, de septembre à juin. Est-ce qu'on peut retrancher au moins 2 secondes dans notre temps, 3 secondes? Oui, facile. Oui? Dans une année, on devrait être capable une dizaine de secondes. Dizaine de secondes? Wow! Je dirais. On peut même voir beaucoup plus selon leur développement. Puis plus on vieillit, plus on va avoir des performances à certains moments clés de l'année. Et comme entraîneur, vous gardez ces résultats-là de semaine en semaine? Est-ce que c'est une beaucoup progression? De mois en mois. On regarde un petit peu plus la grosse, big picture. Oui. Puis on va avoir des résultats. On a des compétitions plus à chaque mois. Puis surtout des compétitions clés où est-ce qu'on cherche à performer mieux, souvent peut-être 3 fois par année durant la saison. C'est des moments de l'année où est-ce qu'on va aller en compétition, où est-ce que les jeunes continuent de s'entraîner un peu plus fort, fait qu'on a un peu plus de fatigue des fois en compétition, pour justement, à certains moments de l'année, de bien se reposer puis d'être prêt pour améliorer son temps. Il peut y avoir des compétitions à chaque fin de semaine? Pas à chaque fin de semaine. En général, c'est au moins une fois par mois. Une par mois? Ouais. Okay. Couloir 2 ici qui est venu brouiller les cartes. Il a créé la surprise. Léon Lemire de l'Abitibi-Témiscamingue en 2,27,78 remporte la médaille d'or. Suivi du couloir numéro 4, Charlie Birolo-Zgar en 2,28,08.
Et en 2, 28-70 dans le 5, Darius Dumais. Léon Lemire qui avait le temps le plus rapide à l'inscription de la compétition ce matin. Et sa qualification, on a probablement fait des ajustements parce qu'elle avait eu un temps de 2,34 ce matin. Oui, pas sa meilleure course ce Non, matin. c'est ça. Des fois, certains athlètes peuvent se... Elle retranche 7 secondes. Presque 7 secondes de son temps de ce matin. C'est beaucoup. Quand on pense qu'on va retrancher 10 secondes dans un an, lui, il l'a fait dans un après-midi, 7 secondes. Exactement. Un meilleur temps personnel de 2 secondes. Alors, dans la finale B maintenant, Mathis Grenon de Laurentide dans le 1. Léo Dastou de l'Est du Québec dans le 2. Qui ajuste son plot de départ. Les autres athlètes qui s'approchent tranquillement. Est-ce qu'on verra Raphaël Corriveau dans le 3 de Chaudière-Appalaches? Oui, il est là. Dans le 4, Laurent Côté de la Rive-Sud. Dans le 5, Thomas Morneau de l'Est du Québec. Dans le 6, Karel Boutin de la capitale nationale. Dans le 7, Damiano Miliotto de Bourassa. Et dans le 8, Artin Rezvani de l'Outaouais. Encore une fois, un début de course assez serré. Je me fie au premier qui sort de l'eau après le virage. On voit Laurent qui effectue des belles coulées. Puis une bonne position du corps allongé à la fin de chaque coup de bras. Chaque traction, chaque fin de kick. On voit une bonne position allongée. Finit bien son kick. Commence la prochaine traction. La clé à la brasse. La synchronisation des bras et des jambes à la brasse est très importante. On voit leur technique, ils vont faire le coup de bras en premier. Lorsqu'ils recouvrent les mains vers l'avant, c'est là qu'on va voir les jambes qui vont commencer à effectuer le recouvrement pour effectuer le battement de jambes lorsque les mains sont en extension. Si on essaie d'aller trop vite avec les bras et les jambes qui vont trop vite, on perd la synchronisation des bras et des jambes. Puis ça fait trop de résistance, ça nous ralentit. C'est un sport qui est un style qui est très technique. Laurent s'était qualifié ce matin en 2,40-24. On va trancher 5 secondes et des centièmes. C'était un meilleur temps à vie de 2 secondes ce matin. Wow! Donc, 7 secondes. 2,34-96 pour Laurent Côté dans le 4. On passe maintenant au final
Chez les filles, aux 50 mètres papillon. 2,34 l'aurait placé en sixième place, septième place dans la... Non, en sixième place dans la finale. On vous rappelle que le record des Jeux du Québec établi en 2012 à Shawinigan est détenu par Eliana Baudry en 28-48. Dans la finale A, dans le couloir numéro 1, de Richelieu-Yamaska, Jade Taptu. Couloir numéro 2, de la capitale nationale, Zarita Patino-Rosero. Couloir numéro 3, de la Rive-Sud, Mathilde Leblanc. Couloir numéro 4, de Montréal, Eva Garnier. Couloir numéro 5, de Montréal, Olivia Tanganelli. Couloir numéro 6, du Lac-Saint-Louis, Brenda Fang. Couloir numéro 7 de la Rive-Sud, Léa Kim Tremblay. Et couloir numéro 8 de l'Estrie, Romy Morin. Un style un peu plus, le papillon un peu plus rapide qu'à la brasse. Oui, surtout un 50 mètres, le rythme est beaucoup plus rapide. Un seul aller-retour. Dans le couloir numéro 4, Eva Garnier en 29-07, suivi. Dans le couloir numéro 5, en 29-66, Olivia Tanganelli. Et en troisième position, dans le 3, 29-84, Mathilde Leblanc. Quand on voit des records de 2012, c'est quand même là, des performances exceptionnelles. Un record qui dure aussi longtemps. Oui. D'où la difficulté de l'atteindre ou de le battre en tant que tel. Donc, dans la finale B maintenant. Dans le couloir numéro 1 de la Mauricie, Raphaël Deschaines. Couloir numéro 2 de la Naudière, Valentina Stivaletta. Couloir numéro 3 de la Naudière, Victoria Boivin. Couloir numéro 4, de Chaudière-Appalaches, Mélodie Simard. Couloir numéro 5 de la capitale nationale, Estelle Lindsay. Couloir numéro 6 de Richelieu-Yamaska, Clémence Roux. Couloir numéro 7 du Lac-Saint-Louis, Sofia Maximenko. Couloir numéro 8 du Sud-Ouest, Maëlle Héroux. Meilleur temps de qualification en 31,96 ce matin pour Mélodie Simard. C'est serré. Maximenko dans le couloir 7. On va voir la dernière touche. On allonge bien. Est-ce qu'on a... Dans le 5, Estelle Lindsay en 31,92 remporte cette finale B. On a une égalité en quatrième place. C'est-à-dire en 12e position. 12e position. Quatrième place dans la finale B. C'est ça. Alors, on passe maintenant au final chez les garçons. 50 mètres papillon. Dans la finale A, dans le couloir numéro 1 d'Abitibi-Témiscamingue, Romain Noël. Couloir numéro 2 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Vincent Landry. Couloir numéro 3 du Lac-Saint-Louis, Yann Minjiang. Couloir numéro 4 de Montréal, Léon Drouin. Couloir numéro 5 de l'Est du Québec, Oli Morneau. Couloir numéro 6 du Centre du Québec, Xavier No. Couloir numéro 7 de Montréal, Matteo Nicolita. Et couloir numéro 8 de la capitale nationale, Henri-Louis Dorval, qui a remporté la finale un peu plus tôt. Il va falloir garder un œil sur le couloir 6, qui avait le meilleur temps d'inscription, le seul nageur à avoir brisé la barre des 26 secondes.
avant la compétition. Henri-Louis avait gagné le 200 mètres papillon. Donc, on est aux 50 mètres papillon. Le record de Kevin Fraser, établi à Gatineau en 2010, 26-23. Ça va être serré. Ouais, quelle fin de course! En 26-26, Léon Drouin à 3 centièmes du record. En deuxième position, 26-46, Xavier No. Et en troisième position, dans le 5, Oli Morneau. Voilà la reprise de la fin. Voilà l'extension. On peut voir la touche dans le couloir 6. Oui. Il était un peu en avance, mais les bras pliés, trop près du mur. Exactement. On a parlé vraiment de pratiquer cette dernière... de synchroniser le dernier coup de bras pour allonger et toucher le mur le plus rapidement possible. Profiter d'une dernière impulsion pour se projeter vers l'avant. Exactement. Alors, dans la finale B maintenant. Dans le couloir numéro 1 de Richelieu-Yamaska. Manuel Asselin. Couloir numéro 2 de Chaudière-Appalaches, Justin Leblanc. Couloir numéro 3 de l'Est du Québec, Anthony Roy. Couloir numéro 4 de la Capitale-Nationale, Alexis Cambron. Couloir numéro 5 de la Rive-Sud, Gregory Chabaline. Couloir numéro 6 du Lac-Saint-Louis, Michael Chen. Couloir numéro 7 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Émile Fortin. Et couloir numéro 8 de Chaudière-Appalaches, Raphaël Dubreuil. Je suis encore impressionné là, de voir des jeunes qui font 2 finales presque coup sur coup là, dans la même demi-heure. Oui. Mais beaucoup de ces jeunes-là s'entraînent de 4 à 6 km par jour par entraînement. Des fois, on fait 2 entraînements par jour, ce qui veut dire que les jeunes peuvent s'entraîner 10 à 12 km dans une journée. C'est justement pour être capable de performer dans plusieurs courses lorsqu'ils sont aux compétitions. C'est très serré encore une fois pour cette finale B. En 27-83, Alexis Cambron qui remporte la finale B. Les officiels qui installent on peut voir en reprise la fin de course. Les bras allongés, la bonne synchronisation. Il permet de remporter cette victoire dans la finale B. Alors, on passe maintenant à la finale chez les filles aux 100 mètres d'eau. Record établi, record des Jeux du Québec, établi en 2014 à Longueuil par Eliana Baudry du Lac-Saint-Louis en 1 minute 1:68. On saute à l'eau pour le départ dans le couloir numéro 1 pour la finale A. Ella Claude You de Laurentides. Couloir numéro 2. Kelly Hubert de l'Abitibi-Témiscamingue. Couloir numéro 3, Alexia Brassard de la Mauricie. Couloir numéro 4, Lily-Rose Régnier de la Rive-Sud. Couloir numéro 5, Léa Piatera Mercier de l'Estrie. Couloir numéro 6, Marion Corriveau-Leblanc
de Richelieu-Yamaska. Couloir numéro 7, Elisabeth Marin de Laurentides. Et couloir numéro 8, Maria Johanna Dinu de la Rive-Sud. On devrait avoir une bonne avance de Lily Rose ici dans le couloir 4, qui a des très bonnes coulées sous l'eau. Elle reste très longtemps sous l'eau pour faire ses kicks papillons. Est-ce qu'on va se rendre à 10 mètres? Presque 10 mètres. Et voilà. Ce qui lui donne une bonne avance sur les autres dès le premier 50. Là, on l'a vu ce matin, mais répète, là, au niveau du dos, on peut se retourner sur le ventre pour effectuer notre virage. Exactement. C'est pas une anomalie, c'est pas... ça fait partie des règlements. On se tourne sur le ventre, on effectue une traction. À la dernière brasse. Exactement. Puis il faut effectuer le virage dès que la traction a fini. Sinon, on peut être disqualifié. Une belle avance pour Lily Rose Régnier. Qui était qualifiée en 1:4:69 ce matin. Une 4:02 retranche 5 dixièmes. 6 dixièmes à son temps de ce matin en première position. En deuxième position dans le 3, Alexia Brassard avec 1:05:65 et en 1:05:94 dans le couloir numéro 5, Léa Piatera-Mercier en troisième position. En finale B maintenant, on voit les nageuses s'approcher. Dans le 1 de Bourassa, Mélissa Lehad. Dans le 2, la capitale nationale, Elisabeth Quentin. Dans le 3 du Lac-Saint-Louis, Clémentine Nicholson-Jaudoin. Dans le 4 de la capitale nationale, Maëlie Albert. Dans le 5 de la Mauricie, Oliviane Veillette. Dans le 6 du Sud-Ouest, Julia Carré. Dans le 7 de Bourassa, Romina Muresan. Et dans le 8 de la Naudière, Olivia Riopel-Doiron. C'est parti. Ah. On a vu les nageuses qui sont sorties de l'eau un peu plus rapidement. Là, oui, exactement. Plus on monte de niveau, plus on va rester longtemps sous l'eau. Une habileté que les jeunes développent pour aller à des vitesses encore plus grandes. Est-ce qu'on va à l'entraînement décortiquer des séquences? Est-ce qu'on va passer, par exemple, 1 heure à ne faire que des virages? Ou si c'est dans l'ensemble, c'est un entraînement général toujours? Ou est-ce que vous allez décortiquer? On effectue les deux. Oui. C'est sûr qu'il faut apprendre la technique en premier. Il faut être capable d'effectuer l'habileté technique. Puis après ça, c'est comment on l'incorpore dans les séries d'entraînement. Puisque quand on est dans une course, notre pulsation est très haute, notre rythme de respiration est très haut, on est fatigué, nos muscles font mal. Comment est-ce qu'on va effectuer nos virages dans des situations difficiles? C'est pas seulement d'avoir la bonne technique. Alors, on peut voir la reprise de la fin de Maëlie Albert. Alors, lors des entraînements, on va effectuer on va faire des situations où est-ce qu'on travaille seulement la technique, puis après ça, on l'incorpore dans nos séries d'entraînement. OK. On passe aux 100 mètres d'eau chez les garçons maintenant dans la finale A.
Des Laurentides dans le 1. Matthew Casey. La capitale nationale, Morgan Stevens dans le 2. De Bourassa, Isaac Simard dans le 3. De Montréal, Vincent Leyune. Dans le 4, de la Rive-Sud, Zacharias Zaidi. Dans le 5, de Montréal, Michael Angelo Bautista. Dans le 6, de Laurentides, Maxime Parent dans le 7. Et de la capitale nationale, Oliver Chan dans le 8. On saute à l'eau. Simple curiosité, là, si je pose la question, mais est-ce qu'à la limite, la température de l'eau peut avoir une incidence Oui, sur les performances? oui, en général, lors des compétitions, les piscines vont baisser la température de l'eau pour les nageurs. Alors, en entraînement, l'eau va être autour de 80-82 Fahrenheit. Oui. Puis en compétition, ça peut descendre jusqu'à 78 à 80. Et quel est l'effet de baisser la température? La température va venir un peu plus réveiller les nageurs, je dirais, au contact de l'eau. Donner un petit peu plus un effet de... Parfait. Donc, le record des Jeux du Québec établi en 2023 à Rimouski. Elliott Caillé en 57,83. Oh, ce sera serré. Ce sera serré. Oh, le dernier coup de bras. Ça a favorisé. Dans le 4 en 1 minute. 300e. Vincent Leyune de Montréal en deuxième position dans le 5 en 1:015. Zacharias Zaidi. Et en troisième position dans le 3, Isaac Simard en 1:01,90. On peut voir la reprise. On va regarder là, comment on allonge le bras. Ouais, on arrive sur les drapeaux. La dernière 1, brasse. 2, 3, 4 coups de bras. Et le règlement au dos, les nageurs, après leur dernière traction, ont le droit de retourner sous l'eau, au dos. Alors, c'est pour ça que des fois, on les voit plonger un peu sous l'eau, sur le dos à l'arrivée. C'est pour donner un peu de vitesse. Les jeunes ont seulement le droit, le règlement est dans les 5 derniers mètres. Tu ne peux pas le faire avant. 12 centièmes de différence entre la première et la deuxième position. La finale B maintenant. Dans le 1, Jacob Rodrigue de Chaudière-Appalaches. Dans le 2, Olivier Denomé de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le 3, Aiden Wong de la Rive-Sud. Dans le 4, Matthew Lee de Lac-Saint-Louis. Dans le 5, Zachary Launière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans le 6, Isaac Daly de Bourassa. Dans le 7, Jacob Blais de Richelieu-Yamaska. Et dans le 8, Jesse Labrec de l'Abitibi-Témiscamingue. On entre à l'eau. On vérifie la position des pieds. Les officiels vérifient la position des pieds. Bon départ dans le couloir 3. Oui. Aiden Wong. Mathieu Lee dans le couloir 4. On avance sur la Non. deuxième longueur. On a une lutte à 3, même, ouais. À 4. 3, 4, 5, 6, là, c'est...
l'avance. Matthew Lee dans le 4. C'était qualifié en 1-4-22. On va retrancher un peu plus d'une seconde, 1-0-2-97 pour remporter la finale B. C'est ce qui termine les finales pour aujourd'hui. Alors, on aura vu un record. Oui. On aura vu beaucoup de belles performances, des temps de qualification améliorés. Tes derniers commentaires sur ces finales, Étienne? Oui, une belle première journée, beaucoup d'améliorations, beaucoup de médailles pour certaines régions. Ça va être fun à voir pour le reste de la compétition. Le reste de la compétition. On rappelle que tous ces compétiteurs-là reviennent en piscine demain dans différentes distances. Différentes épreuves, oui. Différentes épreuves. Si on peut avoir le programme pour demain. Demain, on a le 200 mètres libre, le 100 mètres brasse, le 50 mètres d'eau, le 50 mètres d'eau chez les paranageurs, le 400 mètres 4 nages et le 100 mètres papillon. Alors, demain en web-diffusion, on sera à la natation en eau libre cette fois-ci, dès 9h45 sur la chaîne 2. On vous invite également dès 9h15 au cyclisme en critérium sur la chaîne numéro 1 et dès 12h45 en volleyball de plage sur la chaîne 3. Les réseaux sociaux, on vous invite à nous suivre et à partager sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Et encore une fois, on remercie nos grands commanditaires de cette 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières en 2025. Desjardins, le gouvernement du Québec, Sport Québec comme maître d'œuvre, Sport Expert, Proxy, Oasis et Le Lait. Alors, on vous laisse sur les reprises, mesdames, messieurs. Vous avez regardé les finales, la première journée de la compétition de natation de cette 59e finale des Jeux du Québec Trois-Rivières 2025. Et on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous invite à venir nous voir en piscine ou à venir nous voir en web diffusion. On sera de retour vendredi à la piscine et comme mentionné précédemment, en natation en eau libre demain en direct de l'île Saint-Quentin. Merci et bonne fin de journée. Merci Étienne pour tes commentaires et puis à la prochaine. Merci à toi.